10 gros mensonges que les femmes disent aux hommes. Les femmes mentent généralement pour se protéger, pour manipuler et avoir de l'attention le plus souvent masculine. Il faut savoir que l'homme est plus fort physiquement, tandis que la femme est forte émotionnellement. Pour comprendre cette tendance, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis toute petite, la femme est conditionnée à mentir pour sa survie, pour avoir ce qu'elle veut. À l'époque où l'homme chassait, la femme dépourvue de force physique ne pouvait pas faire le poids face à un homme en cas de conflit. Elle était donc contrainte de développer son côté émotionnel pour pouvoir manipuler les hommes pour sa survie. Mais alors pourquoi ment-elle encore en relation aujourd'hui? Eh bien, encore une fois, c'est pour se protéger elle et non toi. Par exemple, elle sait que si elle te dit la vérité, tu vas la quitter ou la juger, du coup, elle te mentira. Idem, si tu lui donnes un ultimatum en disant « si tu veux que toi et moi ça continue, tu vas faire ci, tu dois faire ça ». Eh bien forcément, dès que tu dis ça, elle va te mentir et te manipuler, parce qu'elle sait que si elle te dit la vérité, elle va te perdre. Donc elle va te faire des promesses, mais elle ne tiendra pas sa parole. Sans plus tarder, voici 10 gros mensonges que disent les femmes. Le dernier est sans doute le pire. Alors reste jusqu'à la fin. Numéro 1. Je n'ai pas vu ton message. C'est un des mensonges les plus répandus, parce que de nos jours, presque tout le monde est connecté et attaché à son téléphone, et encore plus les femmes. Généralement, elles parlent avec plusieurs mecs en même temps pour avoir ce shot de dopamine, cette impression d'être courtisée, d'avoir toujours une notification sur son téléphone. Ça lui procure des émotions, et nous savons combien les femmes y sont accros. Donc si elle te dit qu'elle n'a pas vu ton message, c'est très souvent un mensonge. Ça veut simplement dire que soit elle ne veut pas te répondre, ou soit elle veut faire la désirer. Numéro 2, tu es le seul à qui je parle. Comme je l'ai précédemment, de nos jours, il est quasi impossible qu'une meuf discute qu'à un seul mec. Elle a tellement de moyens pour se faire accoster. Les réseaux sociaux, la rue, au travail, à l'école, sur les applis de rencontres et j'en passe. Donc si elle te dit ça, c'est pour te rassurer, pour que tu baisses ta garde, et surtout que tu ne la juges pas. Elles savent très bien que parler à plusieurs hommes dégoûte les hommes, et vu qu'elle ne veut pas gâcher ses chances avec toi, elle va te mentir pour ne pas perdre les choses potentielles que tu peux lui offrir, comme manger dans de beaux restos, voyager, etc. Donc reste toujours sur tes gardes. Ne t'embarque pas dans une relation avec elle, tant que tu n'es pas sûr qu'elle est sérieuse avec toi. Numéro 3. T'es un bon gars, tu mérites quelqu'un de bien quand une fille te dit ça. Ça veut très souvent dire qu'elle n'est pas attirée par toi. Une fille attirée ne prendrait pas le risque de te jeter dans les bras d'une autre. Au contraire, elle voudra te garder pour elle seule et te donnera des signaux pour te signifier qu'elle te veut et que la voie est libre. Numéro 4. C'est juste un pote. C'est un grand classique. Presque tous les mecs ont déjà entendu cette phrase. Si ce n'est pas ton cas, ou si tu ne le savais pas, je te l'annonce d'avance que c'est un mensonge. Il y a beaucoup de mecs qui ont négligé cette information, qui ont baissé leur garde, mais ont fini par être trompés avec ce même soi-disant pote. Tu ne devrais jamais laisser ta copine avoir un meilleur ami, car ça peut bousiller votre relation. Même si ta copine ne veut rien avec ce mec, dans la plupart des cas, ce n'est pas son ressenti à lui. Et c'est dangereux, car il peut bousiller ta relation en donnant de mauvais conseils à ta copine, en lui demandant de te quitter pour prendre ta place. Il suffit d'une dispute entre vous, ta copine qui part raconter ça à ton pote, un câlin, un bisou, et le tour est joué. Par ailleurs, même s'il n'y a rien entre eux, ta copine peut très bien utiliser son pote ou ses potes pour de l'attention gratuite. Elle va accepter leurs compliments pour booster son ego, elle va accepter leurs cadeaux, etc. Elle ne voudra jamais s'en débarrasser si tu lui en fais la demande, car elle ne voudra pas perdre cette source gratuite de validation et d'investissement. Numéro 5. Je ne suis pas prête pour une relation. Traduction. Je ne suis pas prête pour une relation avec toi. Une meuf, quand elle crush sur toi, elle va tout faire pour que ça marche. Et s'il faut se mettre en relation pour t'avoir, crois-moi, elle le fera avec joie. Ça serait donc contre-productif de te mettre un refus alors qu'elle te kiffe. Cela laisserait une porte ouverte à d'autres filles de t'avoir.
Et ça, elle ne voudrait pas. Donc, si elle te sort cette fameuse phrase, sache mon ami, qu'elle n'est pas intéressée par toi. Elle te voit peut-être juste comme un ami, ou simplement quelqu'un qu'elle utilise pour ses intérêts. Du coup, si elle te disait non, tu t'en irais, et elle perdrait tous ses avantages. Numéro 6. Le physique ne compte pas. C'est encore un des plus gros mensonges féminins. Les meufs sont tout le temps sur le physique. Faux cheveux, faux cils, maquillage, rouge à lèvres, faux ongles, faux seins, injections, BBL, et tu crois qu'elle ne va pas te juger sur ton physique? Évidemment que le physique ne fait pas tout, mais c'est la première chose qu'on voit avant même que tu parles. De plus, nous sommes dans une société du culte de l'apparence, et les femmes sont constamment en concurrence entre elles-mêmes. Elles veulent avoir le mec le plus beau, le plus grand, le plus riche, pour en mettre plein la vue à la concurrence. Tout ça fait partie de l'hypergamie. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'hypergamie, c'est la tendance pour une femme à choisir un partenaire supérieur à son partenaire actuel ou précédent. Supérieur physiquement, c'est-à-dire plus grand, plus beau, plus dessiné. Financièrement, un mec plus stable, capable de lui offrir une vie de luxe, des cadeaux, des voyages, bref, une vie de princesse. Souvent, il faut aussi ajouter le côté intellectuel et émotionnel, parce que, évidemment, la liste ne s'arrête pas là. Il faut un mec qui puisse lui apprendre des choses, qui puisse lui faire vivre de fortes émotions pour qu'elle se sente plus vivante, etc. Donc si elle te dit que le physique ne compte pas, c'est totalement faux. Numéro 7. Le statut et l'argent, ça ne compte pas. Peut-être au début, mais quelqu'un avec un gros statut, qui est plutôt aisé, va attirer plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il peut fidéliser la femme, mais elle va l'attirer grâce à ses ressources matérielles et financières. Et bien souvent c'est dangereux, car c'est difficile d'évaluer l'intérêt de la fille. Tu ne sais pas si elle est là pour toi ou pour ton argent. Voilà pourquoi une meuf ne devrait pas savoir combien tu gagnes à ton travail. Pourquoi la femme est intéressée par l'argent? Sans surprise, parce qu'on vit dans une société de surconsommation et tu sais combien les femmes sont superficielles à ce niveau. Quand elle va voir ses copines partir en vacances dans des endroits de rêve, quand elle va les voir recevoir des beaux sacs à main, partir dans des restos de luxe, tu penses pas qu'elle voudra la même chose? Bien sûr que si, elle voudra montrer qu'elle aussi a un super mec et un super lifestyle. Encore une fois, l'hypergamie, toujours vouloir plus, avoir plus que les autres. Numéro 8, l'excuse pour annuler un date. Je ne peux pas venir, parce qu'une météorite est tombée sur ma maison, mon chien est mort pour la 3e fois, ma copine a besoin de moi, je peux pas venir car j'ai un problème avec ma famille. Souvent, elle utilise la famille ou quelqu'un de proche pour jouer sur ton empathie, comme ça tu acceptes plus facilement. Elle sait très bien où appuyer pour que tu sois plus souple avec elle. Comme dit précédemment, les femmes sont des manipulatrices et elles utilisent souvent le mensonge pour t'avoir, parce que c'est leur force, c'est leur plus grosse arme de défense. Attention, quelquefois ça peut être vrai, mais bien souvent c'est un mensonge, et des fois même c'est parce qu'elle a trouvé un meilleur plan, quelqu'un qu'elle juge peut-être plus valorisant que toi. Mais elle ne te le dira jamais, parce qu'elle aura peur de perdre sa chance avec toi. Car évidemment, si elle te disait avoir annulé votre rendez-vous car elle a trouvé quelqu'un de mieux, tu partirais, et le sait. Du coup, pour éviter ça, elle te ment pour s'assurer de te garder sous le coude en tant que plan de secours. On ne sait jamais si l'autre mec annule, elle peut toujours compter sur toi. Numéro 9. Je ne suis pas comme les autres. Souvent négligé par les mecs, mais ça aussi c'est un gros mensonge. La meuf elle a Instagram, la meuf elle a TikTok, la meuf elle a Snapchat, la meuf se maquille, elle consomme les téléréalités, elle va en boîte, et elle vient te dire qu'elle n'est pas comme les autres. Évidemment, il reste encore des filles correctes, avec de bonnes valeurs, intelligentes, mais c'est malheureusement de plus en plus rare. La plupart sont des clones. Elles veulent faire comme leurs copines. Elles veulent faire comme leur idole. Elles veulent une vie comme dans les séries Netflix. Les femmes ont peur du rejet, et donc même si ta copine est correcte au début, elle va se laisser influencer par ses copines, simplement car elle ne veut pas dire non.
par peur d'être éjectée du groupe, par peur d'être jugée de trop coincée. Elle va donc être obligée de se conformer pour avoir un semblant de vie sociale, et finalement, elle deviendra malheureusement comme une de ses copines. Numéro 10. Son nombre de partenaires ou body count. Elle ne te donnera jamais le vrai chiffre, car elle sait très bien qu'aux yeux des hommes, une femme qui a connu beaucoup de partenaires est non seulement instable, mais ne donne surtout pas très envie. Personne n'a envie de mettre beaucoup d'argent dans une voiture d'occasion en plus, avec beaucoup de kilométrage. Du coup, elle te mentira sur le vrai chiffre. Le chiffre qu'elle ne donnera, il faudra le multiplier en moins par 3 si tu veux avoir une approximation. Une femme va toujours te parler de son passé en fonction de ta réaction, d'où l'importance de ne pas avoir une attitude de jugement envers elle, car moins tu la juges, et plus elle va s'ouvrir davantage à toi, et là, tu pourras mieux la cerner. Je te conseille donc de la jouer stratégique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like et un commentaire, ça nous fera super plaisir. N'hésite pas à proposer des sujets de vidéos pour mieux répondre à tes questions. Abonne-toi surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos, on publie tous les jours. À bientôt.